Il y a toujours un problème avec l'informatique. Au moment où on veut démarrer le pad, il ne veut pas marcher. Alors j'espère qu'il va marcher, sinon, ben voilà, ah ça y est, c'est bon, j'ai fait mon code de carte bleue. Vous savez que ce matin, si vous êtes de bons Français, vous avez été voté, vous irez peut-être voter à 12 heures, on vous a parlé de programme, j'aimerais vous parler d'un programme politique de Christ. Non, je ne vais pas faire de la politique, mais j'aimerais vous parler de quelque chose, pas de nouveau, mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé alors que je partais de chez moi un dimanche matin et j'allais dans une de nos églises à 90 km et je réfléchissais et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et puis je me suis repris et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire à ton serviteur? Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars qui est aussi un époux, un père, un grand-père, un frère, un beau-frère, un cousin? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et alors que je roulais, je priais, les yeux ouverts, je vous rassure, d'un seul coup, il m'est venu ce texte dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. C'est venu comme un flash, mais comme quelque chose qui était nouveau pour moi, malgré toutes les années de ministère et d'études. Et 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Qui va triompher ce soir aux élections? Ben, j'aimerais vous dire, peu importe qui, Jésus est toujours au contrôle. Et il nous a dit triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et puis je me suis rappelé aussi que Paul disait dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Et alors que je conduisais, je disais, Seigneur, tu veux me parler? Et avec le Seigneur, j'aime bien dialoguer. Et je ne conteste plus depuis des années avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours raison, il a toujours le dernier mot. Alors contester avec lui, c'est vraiment une perte de temps. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu me rappelles ce texte? Et puis d'un seul coup, l'Esprit me dit, il y a des choses, il y a une chose que le peuple de Dieu, que les serviteurs de Dieu oublient souvent, c'est qu'en eux se trouve un trésor inestimable. En eux, dans leur vie, lorsqu'ils ont reçu Christ dans leur vie, lorsque Christ est le Seigneur, lorsque moi je suis le Seigneur dans leur vie, je vis en eux, alors il y a un trésor inestimable. Et d'un seul coup, le thème m'est venu pour le message, et j'ai pu l'étudier, je l'ai pu prêcher plusieurs fois, c'est marcher et porter du fruit par le Saint-Esprit. Alors vous me direz, ben oui, on connaît ça, les fruits de l'esprit, tout ça. Non, mais c'était quelque chose d'autre. Et si les fruits de l'esprit sont le fruit de la vérité, ok, et non du compromis, si c'est le fruit de l'intégrité et donc il n'y a plus de trahison, si c'est le fruit de la loyauté, donc il n'y a plus d'infidélité, si c'est le fruit de l'amour, alors l'amour va répondre à la haine. Mais il y a autre chose que j'ai compris et que le Seigneur m'a dit clairement. Et ce matin, je réfléchissais et puis j'étais un peu hésitant entre plusieurs sujets, spécialement quand on voyage dans différentes églises. Et puis ce matin, il y a eu des choses qui ont été dites qui confirmaient cela. Savez-vous que si Jésus est en vous, vous portez le fruit de sa victoire? Mais si vous portez le fruit de sa victoire, c'est que la victoire est en vous. C'est que la victoire, elle est à vous. Vous n'avez plus besoin de dire « Ah, Seigneur, dans ce problème, donne-moi la victoire. » Non, la victoire est en vous. Christ est en vous. Voilà ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est porter le fruit de sa victoire. Chaque enfant de Dieu porte en lui le fruit de sa victoire. Jésus en moi, dans ma vie, de tous les jours,
dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle. Jésus en moi me donne la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est ma victoire. Jésus a remporté pour nous, pour tous ceux qui sont nés de Dieu, toutes les victoires. Et l'apôtre Jean dira, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais notre foi en qui? En celui qui nous habite. Pas dans des préceptes, pas dans des doctrines, pas dans une religion, pas dans une liturgie évangélique. Mais notre foi en Christ qui est en nous. Christ, on a entendu, qui est mort sur la croix, mais gloire à Dieu, il n'est pas resté sur la croix. Il est sorti du tombeau. La pierre n'a pas été roulée pour qu'il sorte, il est sorti déjà avant. Il a vaincu la mort. Et si c'est lui qui est en moi, qui vit en moi, qui règne en moi, alors je porte en moi. Et quand j'étais dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, donc je porte dans ma vie ta victoire. Alors automatiquement, je suis victorieux. Et l'ennemi, il est vaincu. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et le Fils nous a franchis, nous sommes libres. Il a vaincu toutes les maladies. Jésus en toi, c'est la victoire sur ta maladie. C'est la guérison est en toi. Il a vaincu le mal, il a vaincu les tentations, il a vaincu les pressions, l'opposition, le rejet, le découragement. Donc je dois proclamer que j'ai la victoire dans ma vie parce que Christ est en moi. Mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, mon ami qui est là peut-être pour la première fois, peu importe ta situation, peu importe ton combat, peu importe tes hésitations, ouvre ta vie à Jésus. Et le Jésus que tu reçois, c'est le Jésus de ta victoire. Et c'est le Jésus de toutes les victoires dont tu as besoin. Il est ma victoire pour ma famille, il est ma victoire pour mon avenir professionnel, il est ma victoire pour mon avenir sentimental, il est ma victoire pour ma santé, il est ma victoire pour ma guérison, il est ma victoire dans mes pensées, il est ma victoire dans mon esprit, il est ma victoire dans mon âme, il est ma victoire dans mon cœur. Jésus en moi, c'est un Jésus de victoire. Et chaque jour, chaque matin, c'est le défi à relever. Je dois vivre dans et de sa victoire. Vous connaissez ce que Paul dira dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne sais pas si ça vous donne des frissons, je ne sais pas si vous avez envie de sauter, de monter sur la chaise, de faire une caloupette à l'arrière. Il y a peut-être un kiné ce matin pour vous réparer. Mais j'aimerais vous dire que quand j'ai su ça, j'étais au volant de ma voiture, mais je poussais des cris de joie. J'ai compris, Seigneur. Et le diable, souvent, veut nous dire, mais non, tu vas y passer, t'inquiète pas. Je parlais d'une expérience avec mon frère à la maison et en novembre dernier, j'ai dû passer pour la première fois de ma vie dans un bloc opératoire. J'ai jamais eu autant la frousse les jours avant. Et j'ai envoyé un petit coup de téléphone à un de mes amis à Londres pour dire, tu peux prier pour moi, j'ai des frayeurs. Il m'a répondu, mais si le Seigneur t'a aimé pendant 66 ans, est-ce que tu penses qu'il ne va pas t'aimer dans la 67e année? 24 heures avant, mon fils, qui est le pasteur principal aujourd'hui, me dit, tu sais papa, il y a des gens qui sortent bien du bloc opératoire, puis il y en a qui n'en sortent pas. Je ne sais pas s'il avait une parole de victoire pour moi, mais il est tellement grand que j'aurais été obligé de lui dire « Baisse-toi, tu vas prendre une claque ». Mais quand j'ai pris ce texte, j'ai dit « Mais même peu importe par où nous passons, des moments de découragement, des moments de solitude, des moments de confusion, celui qui est en toi, il est ta victoire ». Tu dois porter en toi tous les jours le fruit de sa victoire. Et sa victoire, elle est illimitée. Sa victoire, le diable ne peut même pas l'arrêter. Connaissez-vous l'objectif de notre ennemi?
Le plus grand combat que nous devons mener, c'est un combat dans nos pensées. C'est là que Satan envoie son intimidation. Donc j'ai été à l'opération, ma femme m'a accompagné, on était encore dans les temps de Covid, alors elle n'a pas pu monter, j'aurais bien voulu qu'elle me tienne la main, une Sicilienne qui vous tient la main, la mafia qui vous protège. Elle n'a pas pu, et j'étais au bloc opératoire, et puis on m'a préparé, on m'a emmené, et puis quand je suis arrivé devant le bloc opératoire, j'ai vu que la table d'opération, ça fumait. J'ai dit, merci Seigneur, la Shekinah, elle est là. Et comme il faisait froid, il faisait chauffer le truc. Quand je me suis réveillé, c'était un chrétien qui me soignait. Le Seigneur avait permis qu'à mon réveil, il y ait un chrétien qui soit là. Qu'on a pu partager. Et j'ai découvert que en tout temps, quelquefois nous oublions celui qui est en nous, il est notre victoire. Ce matin, je voudrais que ça soit inscrit, gravé dans votre cœur, que Jésus en vous, c'est votre victoire. Et vous devez porter le fruit de sa victoire, partout où vous êtes. L'objectif de l'ennemi, c'est que nous fixons nos yeux sur nos circonstances, sur toutes les choses négatives. Et malheureusement, quand on fixe les yeux sur nos circonstances, on les déplace de celui qui est notre victoire. On les déplace et on se laisse manipuler, on se laisse intimider. J'ai fait une expérience, peut-être que vous allez dire, l'homélie du pasteur n'est pas vraiment très théologique, mais j'aime bien aussi dans mes messages parler de mes expériences. Et je parle souvent de mes échecs plus que de mes triomphes. Pourquoi? Parce que les triomphes, ce n'est pas les miens, c'est ceux de Jésus. Et il y a à peu près de cela 2 ans, où j'étais invité comme orateur dans une pastorale aux États-Unis, et à chaque fois, ma base où j'atterris, où je reste, où j'ai une maison, j'ai un véhicule, c'est chez un de nos anciens paroissiens qui est un homme d'affaires maintenant à Chicago, et je vais chez lui. Et puis, il avait décidé, parce qu'il sait que j'aime bien piloter, et lui c'est un pilote, et il avait son avion personnel, et puis il m'a emmené à la convention. Au lieu de faire 9 heures de voiture et se faire flasher, vaut mieux prendre, disons, l'avion, et ça fait 2 heures, et vous n'êtes pas flashé. Et puis il m'a dit, écoute, je te donne les indications, tu pilotes, et moi je continue à faire mes affaires. Le vol était superbe, le soleil merveilleux, extraordinaire. Et puis il est resté à l'hôtel, et puis moi j'ai prêché le matin, et au moment où je prêche, d'un seul coup le ciel se couvre, et il y a une pluie terrible. On voit des éclairs, on voit du tonnerre, et puis je continue à prêcher, mais mes yeux se fixent sur ce qui se passe à l'extérieur. Et je vois mon papa spirituel qui n'était pas toujours d'accord que je prenne ces petits avions, ce Piper, qui est appelé aussi un Warrior de 4 places. Et il me regarde et fait, t'es fichu, t'es obligé de rester là pendant 3 jours. Et puis je vois mon ami qui arrive à la fin de la rencontre, et puis je finis, on fait un appel, après on mange quelque chose, et puis il m'a dit, vite, on part. Il y a un petit éclairci, et j'ai dit, t'es sûr qu'on va partir? T'es sûr qu'on va pouvoir décoller? Elle dit, oui, je suis sûr. Maintenant, pour atterrir, je ne sais pas où. Et moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas comment. Alors il m'a dit, prends les commandes, et puis d'un seul coup, on est monté, et j'ai jamais vu un avion danser comme ça dans le ciel. À droite, à gauche, de l'autre côté, comme ça. Et moi, j'étais aux commandes, je lui ai dit, dis-moi, tu peux m'aider? Parce que là, ferme ton ordinateur. Non, il me dit, je cherche la puissance des vents pour savoir où on peut aller. Et à un moment donné, j'ai paniqué, je regardais, il y avait des éclairs partout, le ciel était noir. Alors, le ciel était noir, mais le fond de mon pantalon, il était mouillé. J'avais tellement peur, et puis il me dit, mais ne t'inquiète pas. Et puis d'un seul coup, il me dit, regarde l'horizon.
Ben, j'ai dit, ben, d'accord, je regarde l'horizon, mais regarde à droite, regarde à gauche, regarde la foule qui tombe, regarde ceci. Il dit, regarde l'horizon, qu'est-ce que tu vois? Ben, des nuages. Mais qu'est-ce que tu vois là-bas à l'horizon? Ben, j'ai dit, il y a un tout petit trou de lumière, un tout petit trou de lumière. Et il me dit ça, si, fixe tes yeux sur cette lumière. Ben, j'ai dit, t'es marrante, hein. Je fixe là, d'un seul coup, il y a un truc de tonnerre, il y a un truc, l'avion part comme ça. Il dit, fixe ton appareil sur la lumière. On a fait ça pendant 25-30 minutes. Et dès le moment où j'ai commencé à toucher la lumière, la tempête a disparu. Le ciel est devenu bleu. Et j'ai absolument compris une leçon. Même quand la tempête souffle, Jésus en nous, c'est notre lumière. Et la lumière, c'est elle qui chasse les ténèbres. Ce ne sont pas les ténèbres qui chassent la lumière. Et Morgane fait, alors pasteur, t'as compris la leçon? J'ai dit oui, j'ai compris la leçon. Mais en fin de compte, le retour, au lieu de faire 2 heures, on avait fait 5h30. Je lui dis, hey, regarde, il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus de fuel. Il dit, t'inquiète pas, on est bientôt arrivé. Mais il m'a dit, t'as vu, quand on fixe, il y a toujours un point de sortie. Quand le diable ferme toutes les portes, il y a toujours une porte que le Seigneur laisse ouverte. Mais elle est d'abord dans notre cœur. Jésus en moi, c'est le Jésus de victoire. Je ne connais pas vos situations, mais j'ai l'impression que certaines personnes ici, et j'en suis sûr, le Saint-Esprit me le montre, vous croyez en Dieu, mais vos pensées, vos regards sont sur vos circonstances, les attaques, sur ce que le docteur vous a dit, sur ce que vous ressentez dans votre cœur. Mais sachez ceci, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est votre victoire. Nos yeux doivent être sur celui qui est en nous. Là, vous n'avez pas besoin de prendre des heures, de vous mettre devant une croix et puis de réciter ou de prier, mais simplement de déclarer, Jésus, tu es ma victoire. Et je veux porter le fruit de ta victoire. Vous voudrais passer à cette seconde pensée où le prophète messianique dira « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ben, je peux vous assurer que quand j'étais aux commandes de l'avion, je n'avais pas simplement effrayé ou inquiet avec la tempête, mais je me suis dit, et si le pilote il a un malaise, qu'est-ce que je fais? Je regardais, il y avait qu'un sac à dos, mais pas de parachute. Alors bon, c'est vrai, le Seigneur peut changer l'eau en vin, il peut changer un sac à dos en parachute, mais je ne prendrai pas le risque. Et à chaque fois, je lui dis, mais tu es sûr que tu es en bonne santé, on peut voler? Il me dit, t'inquiète pas. 24 heures, on est obligé en tant que pilote, 24 heures à ne pas consommer de vin, pas d'alcool, et surtout pas de drogue, pas de médicaments, donc il n'y a pas de problème. Mais je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, mais même dans cet avion, lui qui est un pilote qualifié, et moi qui est simplement un élève pilote, mais il y a aussi celui qui nous soutient, celui qui a dit un jour à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais écoutez bien ce que le Seigneur a dit. Mais j'ai prié pour toi. Tourne-toi vers ton voisin et dis, Jésus prie pour toi. Peut-être te retourner pour la personne derrière et dis, Jésus prie pour toi. Et ce Jésus qui prie pour toi, c'est le Jésus qui est plein de victoire. Et la victoire est en toi. Ne crains rien car je te rachète, je t'ai appelé, je te connais par ton nom. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont à la recherche de réconfort, d'encouragement, d'espérance, comme tous ceux qui sont dans le monde en ce moment. J'aimerais rappeler que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus, celui qui est en nous. Et l'ennemi veut que nous comptions uniquement sur nous-mêmes, sur notre connaissance, sur nos expériences, en fin de compte, que nous devenions indépendants pour qu'il nous manipule encore plus. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous connaissez le mot impossible? Essayez d'imaginer le mot impossible.
Je vous invite par la foi à biffer, à rayer les 2 premières lettres, le IM, et ça devient possible. Avec Dieu, tout est possible. On m'a posé des tas de questions dernièrement concernant les élections. On voulait que je prenne parti. On a travaillé avec le CNEF, on a essayé d'envoyer certaines choses, certaines directives, non pas de vote, mais de réfléchir et de demander à Dieu. Mais peu importe qui gouvernera notre France, je sais que celui qui est parmi le peuple de Dieu, qui aime son peuple, qui aime le monde perdu, il est victorieux. Et rien n'échappera à son contrôle. Je ne sais pas si tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que jamais tu ne peux sortir en dehors du regard de Dieu. Même si tu t'es éloigné, il est toujours là. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Il était loin. Avant même qu'il soit sur le retour du chemin vers la maison du Père, le Père l'attendait. Son regard, c'est un regard de foi. Mon fils reviendra. Et j'aimerais vous dire que Jésus veut que ce matin nous réalisions que sa victoire, le fruit de sa victoire, est en nous. Alors nous pouvons chanter son triomphe, nous pouvons chanter sa victoire, nous pouvons la déclarer, mais non seulement cela, il faut la vivre. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, et dernièrement j'ai prêché là-dessus à Rouen, parce que j'ai remarqué ici, franchement, c'est une église parfaite. Vous n'avez rien à voir avec les Normands d'où je viens. Et je vous vois chanter, vous êtes souriant. Et dernièrement, dans notre église, avec mon fils, on se disait, mais mince, lui, il dirigeait la louange, moi je devais prêcher. Et puis, je me retournais quelquefois. Là, je n'ai pas osé me retourner, parce que on ne sait jamais, je veux rentrer vivant, moi. Et je regardais les chrétiens, et c'est drôle. Ils savent que Jésus est leur victoire. Et alors, ils adorent le Seigneur d'une façon, comment on peut dire ça? Comme s'ils avaient fait un AVC. Le premier chant, moi, il m'a emporté. C'est un vieux chant. Chantais ça quand j'étais jeune, à 56 ans. Mais ce matin, j'ai vu personne, j'ai vu les visages. Bon, certains avaient la bouche ouverte, mais bon. Et le psaume nous dit que Dieu monte au milieu des lamentations, des murmures, des plaintes, des cris de triomphe, des cris de victoire. L'Éternel avance au son de la trompette. Il faut savoir que la joie de l'Éternel, comme dit la Bible, c'est notre force. Et le fait de savoir que Christ en moi, c'est le Christ de toutes les victoires, je dois non seulement porter en moi, je dois être, excusez-moi le terme, enceinte de ces victoires. Mais ces victoires, je dois les accoucher. Je dois les expérimenter, je dois les prendre, je dois les pratiquer. Et l'ennemi veut aussi nous faire voir constamment nos échecs, constamment notre culpabilité. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Mais celui qui est en nous, il n'est pas l'accusateur, il est l'intercesseur. Il est auprès du Père, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il dira à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai retenu une phrase dernièrement et je vous la livre. Le courage, l'audace n'est pas l'absence de peur, mais le contrôle de la peur. Et sa victoire nous permet de contrôler notre peur, de dominer notre peur. Je vous rappelle cette petite lumière. Et je vous rappelle que j'étais bien trempé, moi. Eh bien, en sachant que cette lumière m'amenait vers la sortie, elle a dominé mes frayeurs. Et j'ai vu le miracle. Au moment où je suis entré dans cette lumière, je me suis retourné, c'était noir derrière, mais alors, qu'est-ce que c'était beau. Je pouvais atterrir n'importe où, mais il ne fallait pas le faire. J'étais en paix, j'étais heureux enfin de piloter avec un avion qui ne bougeait plus. Enfin, il avançait, mais il ne tanguait plus.
Espère en Dieu et il affermira ton cœur. Une dernière pensée. Notre position en tant que chrétien, elle doit être uniquement en Christ. Nous sommes en lui et il est en nous. Et c'est lui qui va terminer le projet qu'il a fait pour chacune de nos vies. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une position bien meilleure, supérieure, que nous oublions facilement. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous vous rendez compte? Dans les lieux célestes, nous avons accès auprès du trône de Dieu. On peut aller vers Dieu, on peut crier vers Dieu. Il y a une chose qui est certaine, il nous entend, il porte son attention parce qu'il nous aime. La version que j'aime beaucoup, je suis en train de traduire, qui est une version américaine qui s'appelle The Message. Il est dit, il a pris notre péché qui nous menait vers la mort et il nous a fait revivre en Christ. Notre victoire. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus prisonniers de nos épreuves. Nous sommes au-dessus de l'épreuve. Nous sommes avec Jésus dans son autorité et dans sa victoire. Dieu n'a pas délivré Daniel de la fosse au lion. Il l'a délivré dans la fosse au lion. Il n'a pas délivré ses 3 amis de la fournaise, mais il les a délivrés et il a prouvé que la victoire était aussi dans la fournaise. Tout ce qu'il nous faut être, c'est confiant, c'est patient, c'est reconnaissant et c'est d'être heureux en toutes circonstances parce qu'il est avec nous. Nous sommes avec Jésus dans son autorité et dans sa victoire. Je voudrais terminer, faire cette conclusion très simple. Nous devons, et je vous lance ce défi ce matin, je vous lance cet appel. Mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois, peu importe ta condition, ton statut, tu dois porter tous les jours le fruit précieux de sa victoire. Savez-vous que le diable a essayé de tenter Jésus sur la croix? Descends de ta croix et nous croirons en toi. Et je pense que Jésus-Christ aurait pu descendre de sa croix. Moi, je suis très imaginatif. Quand j'étais jeune, mes parents me disaient « Arrête de te monter ton film. » Mais j'essaye de voir là Satan et puis de voir Jésus sur la croix. Et puis, vous savez, les clous qui sortent et puis qui se tournent vers les pharisiens. Paf! Bon, c'est très Walt Disney, je sais. Hein. Je suis encore enfant. Mais j'aime bien être un enfant. Parce que le Seigneur dira, il n'y a que les enfants qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais il aurait pu le faire. Mais la Bible nous dit qu'il a accepté de mourir pour toi, pour moi, pour nous, afin de nous donner sa victoire sur la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Dernièrement, j'ai fait un enterrement. Une ancienne membre de notre église qui est partie dans le sud parce que son mari était en retraite, puis sont remontés d'urgence parce que son mari est tombé malade. Et puis elle allait dans l'église de son neveu, une église qui est partenaire avec la nôtre. Et puis malheureusement, ce frère pasteur était parti au Canada et ils m'ont appris. Savez-vous comment cette sœur est morte? Miraculeux. Je me suis réjoui de sa mort. Oh bah, vous êtes plein de compassion, pasteur. Oui. Le soir, elle téléphone, je dirais, à sa nièce en disant, bah voilà, et puis demain on se revoit à l'église et on va chanter. Le lendemain matin, elle met son manteau, elle s'habille, comme certaines sœurs coquettes. Mon père, il appelle ça de la trappe-nigo, mais bon, peu importe. Mais bon, elle se fait coquette pour le Seigneur, elle prend son sac, elle descend l'ascenseur, et dans le hall d'entrée, elle tombe. Morte. Moi, je dis, elle n'est pas tombée, elle est montée plus haut. Sa famille, absolument athée, était là. J'ai prêché l'évangile. J'ai dit, si vous voulez la revoir, il faut que Christ vienne dans votre vie
et il vous donnera la victoire sur la mort. Après la mort, il y a la vie, mais il y a le jugement. Et je me suis réjoui dans cette inhumation de savoir qu'elle est tombée physiquement, mais spirituellement, elle est montée plus haut. Nous avons de quoi nous réjouir ce matin. Portons le fruit précieux de sa victoire. Il est notre paix. Et quand nous portons le fruit de sa victoire, alors nous contaminons les gens, pas du Covid, mais nous contaminons les gens de sa victoire. De sa victoire. Chaque fois que je sors avec mon époux, maintenant je peux sortir un peu plus avec ma victoire, avec ma femme, j'allais dire avec ma petite vieille. Je sors avec elle, on fait des courses, et moi je m'amuse toujours quand je suis à la caisse. Et je vois les gens qui s'énervent, qui sont impatients, et justement, quand vous êtes pressé, il y a toujours une personne dont un article, ils ont perdu le prix. Alors, si vous êtes stressé, c'est bon pour votre pomme. Et vous êtes là, et moi, je suis là, je souris. Et ça dérange que les gens, je souris. Et puis, je lance une petite blague à ma femme, et puis elle me répond, elle me lance une petite blague, et puis souvent la caissière, elle dit, mais vous êtes heureux? Ah ouais. Et ma femme dit, ça fait 47 ans que je vis avec lui. 47 ans? Ouais, ça fait 47 ans qu'on est mariés, on est heureux. Et la personne dit, mais ça se voit plus ça? Si, devant vous. Et vous, monsieur? Bah, ça fait 47 ans, c'est toujours la même femme. Bon, elle a baissé un petit peu, elle était déjà petite, maintenant, je suis obligé de me mettre à genoux pour l'embrasser. Non, je rigole. Et je passe ma joie à la caisse, et je me retourne vers les gens. Et après, on me dit, mais vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis un pasteur retraité, mais toujours en activité. Là, je suis sûr, elle n'a rien compris. Mais elle a entendu que j'étais un pasteur. Et elle se pose des questions que les pasteurs sont tristes, les curés sont tristes. Oui, peut-être. Mais je veux mener la joie partout où je vais. Pourquoi? Parce que le Dieu de victoire habite en moi. Et le Dieu de victoire, ce n'est pas un Dieu qui est triste. Oui, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais Dieu, il met sa joie en nous. Et nous vivons quelque chose. Mes frères, mes sœurs, écoutez simplement cette parole de l'Esprit. Tu portes en toi le fruit de sa victoire. Je veux que quand tu sortes de cette rencontre, que tu rentres chez toi ou que tu vas dire bonjour à les frères, tu vas parler, eh bien que le fruit de sa victoire se trouve sur tes lèvres. Que quand tu iras à ton travail lundi, eh bien, le fruit de sa victoire. Quand tu verras tes voisins, le fruit de sa victoire. Quand tu rencontreras ton ennemi, le fruit de sa victoire va se manifester. Il voudrait tellement te bouffer tout cru que toi, tu vas l'aimer. Et il va cuire du Saint-Esprit. Il va vraiment sentir l'amour de Dieu. C'est un appel non pas simplement à cette Église, mais à l'Église de France aujourd'hui. Il faut que l'Église se lève et porte le fruit de sa victoire. Ne soit plus défaitiste, ne soit plus dans la déprime, ne soit plus dans le découragement, mais dans la victoire de Christ. J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux, à baisser vos têtes et à réfléchir. Pose-toi la question, mon frère. Pose-toi la question, mon ami. Pose-toi la question, toi qui es plus jeune, toi qui es peut-être un couple, peut-être toi qui es veuf, peut-être toi qui es veuve, peut-être toi qui es célibataire, peut-être toi qui es au chômage, ou peut-être toi qui recherches un sens à ta vie. J'aimerais te dire que le Jésus dont tu as besoin dans ta vie, c'est le Jésus de victoire. Et toutes les victoires sont à toi. Toutes les victoires. Tu n'as pas besoin de mendier ces victoires. Tu n'as pas besoin de payer ces victoires. À la croix, il a tout payé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, saisis ce message qui vient du ciel. Portons ensemble le fruit de sa victoire et montrons au monde que Jésus est la réponse à tous nos problèmes. Seigneur, je veux te bénir pour l'opportunité que tu m'as donnée et je veux te bénir aussi pour ce que tu fais dans cette Église, ce que tu fais dans ma vie, ce que tu fais dans nos églises en France,
ce que tu fais aussi dans le monde entier, en Europe, ce que tu fais aussi dans les pays qui connaissent la guerre, ce que tu fais là où les chrétiens sont persécutés. On te prie que chaque chrétien réalise que le fruit de sa victoire, nous le portons, nous l'avons, il nous l'a donné. Je puis tout par celui qui me fortifie. À ton nom soit seule la gloire. Amen.